Là où il y a une limitation, ça peut être là. Alors, la limitation peut provenir aussi de la nourriture. Bien aimé, tu peux aller dans certains endroits, tu peux manger de la nourriture envoûtée et ça bloque complètement ta vie. Juste la nourriture. Bien aimé, la nourriture est un élément de l'alliance. En Israël, lorsque deux personnes faisaient une alliance, après avoir conclu une alliance, ils mettaient la nourriture, ils mangeaient ensemble. Donc la nourriture faisait partie de l'alliance. Donc, à partir de la nourriture, ta vie peut être aussi bloquée. Depuis que tu as mangé tel repas, avons-nous pas vu des enfants? J'ai mangé ceci, j'ai mangé cela, et directement je suis tombé dans la sorcellerie. Amen. Hein? Il a mangé physiquement et son âme a été contrôlée par la sorcellerie. Si à partir de la nourriture, un enfant peut développer la sorcellerie, c'est qu'à partir de la nourriture, ta vie peut être bloquée. Surtout nous les hommes. Il y a beaucoup de hommes, leur vie ont été détruites à cause de Bilial. Un mari qui était bien dans sa maison, qui était bien avec sa femme, depuis que X, Y l'a invité d'aller manger cette telle femme, depuis qu'elle a mangé, il a mangé là-bas, et ça a commencé à créer les désordres chez lui à la maison. Un homme qui connaît ces choses, il est discipliné. Dans la vie, il faut apprendre à dire non à certaines choses. La vie, ça se bloque. Bien aimé, Dieu nous protège. Mais Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse pour que nous nous protégeons nous-mêmes aussi. Dieu ne sera pas là toujours pour te suivre. Mais l'intelligence qu'il t'a donnée, c'est pour que tu puisses t'en servir, pour te protéger aussi. Amen. Hein? Amen. N'a-t-il pas vu une femme, un mari qui la dérange, un homme qui dérange une femme? La femme dit, non, je ne veux pas de cet homme-là. Je ne veux pas. Il t'invite au restaurant, tu vas manger. Et en mangeant, quand vous partagez le repas, c'est fini. C'est là que tu peux te faire avoir. Tu veux que je t'explique bibliquement? Lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples sur la table, ils étaient en train de manger. La Bible dit, Jésus a mis sa main dans l'assiette. Et en mettant la main dans l'assiette, Judas Iscariote a mis la main au même moment que je suis dans l'assiette. Lis dans ta Bible, et la Bible dit, et les démons entrent en lui. Il a mis la main dans la même assiette que Jésus. Et comment c'est fait que les démons sont entrés en lui? Il faisait tout, les démons n'étaient pas là. Mais lorsqu'il avait mis la main dans la même assiette, on y a un oublié là-dessus. La nourriture, c'est un élément de l'alliance. Tu vas aller conclure des alliances avec des satanistes, avec des démons, sans que tu les saches au travers de la nourriture. Bien aimé, vous savez, nous les enfants de Dieu, on a toujours cette habitude-là. Mais pasteur, nous sommes des enfants de Dieu. On va prier, on va casser tout ça, ça va être fini. Hein? Tu vas casser tout ça, ça va être fini. Je vais vous expliquer une chose. Il y avait Uza. Dieu a dit à Israël, pour que tu puisses toucher à l'arche, tu dois être un sacrificateur. Uza on prenait l'arche sur le chevaux, on le déplaçait. Uza a vu l'arche était en train de tomber. Il est allé toucher à l'arche pour empêcher que l'arche ne puisse pas tomber. Mais la Bible nous dit, Dieu l'a frappé sur le champ, il est mort. Alors qu'il était en train de poser un acte qui était bon. Mais pourquoi Dieu l'avait frappé? La Bible dit, telle voie peut paraître bonne aux yeux de l'homme, mais son issue peut mener à la mort. Amen. Hein? Alors, après la nourriture, la limitation dans la vie de quelqu'un, je vais m'arrêter quelque part, on va continuer cet enseignement de l'autre dimanche. Amen. Alors, je m'avance vers la fin pour conclure. Alors, à partir de la nourriture, on peut aussi être bloqué et voir sa vie être bloquée. Tu vois pourquoi j'aime l'église de la compassion? On nous donne des informations qui nous ouvrent les yeux. Ici, on ne raconte pas les histoires de Noël. Ici, on prêche la parole. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ta vie soit bloquée? Écoutez-moi. À partir des relations sexuelles, tu peux détruire ta vie, détruire ta destinée. Les relations sexuelles peuvent être une porte par laquelle
ta vie a été bloquée. La relation sexuelle, bien-aimé, c'est une porte par excellence que le diable utilise souvent pour bloquer. Il y a beaucoup de jeunes, leurs vies se sont bloquées. Beaucoup de gens, leurs vies se sont bloquées. N'as-tu pas jamais vu que depuis que tu es sorti avec XY, tout a changé dans ta vie? Tout se bloqué. Tout peut être bloqué. C'est comme un jeune garçon quand on était encore étudiant. Une sœur est venue de l'étranger, elle est venue à Kinshasa. Cette sœur-là, elle était belle, elle était vraiment, elle était médecin. Quand elle est arrivée à Kinshasa, elle faisait des courses. Tu sais, comme elle était seule, elle a trouvé un petit garçon du quartier. Petit, viens, tu vas m'aider à faire le course. Ils ont commencé à faire le course avec le petit. Le fait de familiarité a fait en sorte que ça les a approchés jusqu'à ce que le gars est tombé avec la dame. Ils ont commencé à fonctionner comme ça jusqu'à ce que la dame a fini ce qu'elle était en train de faire à Kin. Elle est repartie au pays. Et le garçon, quand il est resté, en restant, c'est après une semaine qu'il se rend compte qu'il est devenu impuissant. Alors, on a posé la question au garçon. Est-ce que de toi-même, tu ne pouvais pas comprendre qu'une telle dame de cette classe-là, comment elle peut accepter de sortir avec un gars comme toi? Tu ne comprends toi-même pas. Cette femme-là, elle avait fini par voler quelque chose dans la vie de cet homme. Et elle est repartie en Europe parce qu'elle devait donner ces sacrifices-là dans les maisons occultes. Mais maintenant, pour chercher la délivrance de ces garçons, c'était un problème. Parce qu'il fallait aller chercher cela pour le remettre. Bien aimé, c'est une porte que nous devons enseigner à nos adolescents, nos jeunes, de faire attention. On ne joue pas avec la sexualité. Au travers de la sexualité, tu peux détruire ta vie. Tu peux détruire ton mariage, tu peux détruire ta vie. C'est une porte par laquelle il y a des transferts des esprits, il y a des transferts de lois. Moi, je peux venir d'une famille où il y a des blocages, il y a des barrières, il y a des limitations. Quand je tombe avec une autre personne, je peux transmettre toutes ces barrières de l'autre côté. C'est comme une sorte de deux vases communicants. Ça rentre ici et ça se retrouve de l'autre côté. Lorsque tu comprends ces choses, tu comprends d'où est venu ton problème. Combien de femmes aujourd'hui qui n'ont plus d'enfants? Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il sortait avec X ou Y qui lui a volé les enfants dans son ventre. Et ce n'est pas ces moments. Tu peux quitter cet homme, tu ne te rends pas compte. C'est plus tard, quand tu voudras des enfants, c'est là que tu te rendras compte qu'on a volé quelque chose en toi. Ça va être déjà trop tard. Alors, tout cela, ce sont des portes par lesquelles nous pouvons être exposés à cela. Pour terminer, la dernière des choses, par quoi aussi, Pasteur Serge, les lois de limitation peuvent entrer dans ma vie, c'est à partir des habits, des bijoux, des cadeaux comme ça que les gens te donnent et que tu portes. Tu peux porter un habit et cet habit-là te bloque. Amen. Hein? Amen. Souvent, on a l'habitude de dire, non, il va te donner un habit, tu pries seulement pour ça et ça va être fini. Jésus-Christ était Dieu. Il y a des gens à qui il guérissait, il leur dit, ne rentrez plus dans la ville, partez par là. Mais il était Dieu, non? Pourquoi il ne les protégeait pas? Pourquoi il les interdisait de ne plus rentrer dans la ville? C'est ces choses-là qui ont fait que beaucoup de chrétiens se sont retrouvés envoûtés. Pourquoi? Parce qu'on croit que je suis capable de tout faire. Comme je vais, quand je vais. Et c'est ça qui crée des problèmes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu seulement par quels moyens nous devons contracter des lois de limitation dans notre vie. Amen. Hein? Amen. Et le dimanche prochain, quand nous allons revenir, on nous parlera sur l'impact de toutes ces lois-là dans notre vie. Et nous allons voir comment nous pouvons faire pour annuler toutes ces lois-là dans notre vie. Amen. Non? Amen. Alors, pour que je ne puisse pas revenir 2 fois ici, donc lundi, mardi, mercredi, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Amen. Hein? Amen. 3 jours de jeûne et prière. Alors,
Le 3 jours de jeûne et prière, nous allons prier par rapport à ce qu'on vient de nous prêcher aujourd'hui. On nous a par-dessus de lois de limitation. On a des lois de limitation dans nos vies, d'une façon ou d'une autre. On a des lois de limitation dans nos mariages, dans nos familles et dans nos mariages. Alors, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Les limitations, on peut aussi les avoir sur le plan financier aussi, où tes finances sont bloquées. C'est ça que j'entends souvent, les gens disent, pasteur, on peut me payer le vendredi. Je regarde sur mon compte, il y a de l'argent. Mais quand on va arriver le mardi, il n'y a plus rien, le compte est vide. Mais qu'est-ce qui fait que l'argent ne reste pas dans ton compte? Il y a une loi de limitation et de pauvreté qui peut contrôler tes finances, qui peut attirer les dettes. Il y a des dettes des dettes qui apparaissent dans ta vie sans que tu les saches. Ça peut t'attirer cela pour t'appauvrir. Voilà pourquoi, pour contrôler ces choses, je dis toujours, à un problème spirituel, il faut une solution spirituelle. La solution spirituelle, c'est par là. Alors, la prière que nous allons faire pendant 3 jours, je l'appelle la prière de l'entretien spirituel. Tu sais, quand ta maison est sale, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? On fait le ménage. Alors, il y a aussi un ménage. La Bible dit, ta vie, ton corps est le temple, dit. Donc, Dieu n'habitera pas dans le temple fait des hommes, il habitera dans notre corps. Amen. Si ton corps est le temple, ça veut dire que ton corps est considéré comme une maison, n'est-ce pas? La Bible dit, si les démons, on chasse les démons, ils partent. Et que la maison est nettoyée mais n'est pas protégée. La Bible nous dit, ces démons-là vont faire quoi? Révéler. Donc la Bible nous fait voir que la vie de l'homme, c'est comme une maison. Alors, une maison, pour la garder propre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le nettoyer. Amen. Hein? Il y a un nettoyage spirituel pendant 3 jours que nous avons fait dans notre vie. Amen, non? Amen. Tu sais, dans la foi, dans la maison, quand tu rentres comme ça, tu vois la maison est propre. Hein? Mais quand tu prends le balai, tu commences à balayer, tu te rends compte qu'il y a de la poussière qui apparaît. Mais quand tu avais regardé, tout semblait être ta vie, tout peut être beau. Mais tu ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque ta vie. Amen, non? Alors, pendant 3 jours, nous allons prier pour l'entretien spirituel de nos vies, de nos mariages, de nos familles et de nos maisons. Amen. Alors, l'entretien spirituel, tu peux le faire pour toi, tu peux le faire aussi pour ta famille. Bien aimé, Abraham, Lot était dans le Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, qui avait intercédé? C'est Abraham. Il avait intercédé pour son frère. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait sorti son frère qui était là. Donc, les gens de ta famille peuvent sortir de cette loi-là si une sentinelle s'élève dans la prière. Il peut annuler cette loi-là. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est à cause de cela que ça peut arriver. Regardez comme Marie et Marthe. À cause de ces 2 sœurs, le jour que la mort avait visité leur famille, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont amené Christ dans la famille. Donc dans la famille, on peut amener Jésus aussi qui délivre dans la famille. On peut amener Jésus dans la famille, le Jésus qui brise les barrières. On peut amener le Jésus dans la famille. Au travers de toi, ta famille peut être libérée à cause de ta prière. C'est ça, c'est que Dieu était en train de demander à Israël. Il dit, Israël, je cherche ne fût-ce qu'une seule personne qui puisse se tenir sur la brèche pour que moi je puisse délivrer la nation. Donc Dieu n'a pas besoin de 100 personnes. Dieu a besoin juste d'une personne avec qui il peut travailler pour sauver une famille, une nation, une vie, un mariage ou un couple. Amen. Donc pendant 3 jours, nous serons en prière. Le lundi, le mardi et le mercredi. Nous allons le faire en jeûne et prière. Amen. Pourquoi jeûne?